Salam, salut, tu rêves d'évasion et de beaux paysages? Après ma dernière vidéo de dimanche dernier sur la charmante ville de San Sebastián, je t'emmène cette fois-ci à la découverte de lacs, de cascades et du charme unique de Bilbao. Une aventure entre montagne et océan, entre nature sauvage et ambiance urbaine qui va te donner des envies de voyage. Alors reste bien jusqu'au bout pour ne rien manquer et si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour suivre toutes mes prochaines escapades. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. J'arrive au bord d'un lac et je m'installe pour y passer la nuit. Le camping-car face à l'eau, le paysage est simplement magique. Le lendemain matin, je me réveille à la lumière du soleil illuminant doucement le lac vu de ma fenêtre juste au-dessus de mon lit. Et là, en prenant mon café, je profite pleinement de ce moment de calme, la cafetière fumante devant la fenêtre avec le lac comme toile de fond. Je t'emmène maintenant dans l'un des secrets les mieux gardés de la Navarre, le Nacedero Uredera. Situé à Baquedano, ce lieu enchanteur est une véritable perle de la nature qui séduit les amoureux de paysages époustouflants et de tranquillité. Célèbre pour ses cascades impressionnantes et ses eaux d'un bleu cristallin aux teintes de vert, le Nacedero Uredera, si je le prononce bien, est un spot incontournable pour ceux qui recherchent une immersion dans un cadre naturel préservé. Le sentier de randonnée qui mène à la source de la rivière Uredera est une aventure à part entière. En traversant une forêt dense et verdoyante, tu seras constamment surpris par la beauté de la nature qui t'entoure. Les eaux claires de la rivière, en cascade, nous accompagnent tout au long du parcours, créant un spectacle visuel et sonore apaisant. Mais attention, pour profiter de cette expérience unique, il est important de savoir qu'un système de réservation en ligne a été mis en place pour limiter l'impact du tourisme sur cet écosystème fragile. Il est désormais indispensable de réserver ta place de parking à l'avance. Une mesure qui permet de contrôler le nombre de visiteurs tout en préservant la beauté naturelle du lieu. Et maintenant, je t'emmène sur cette route entourée de vastes espaces verts avec des animaux qui croisent notre chemin de temps à autre. Chaque kilomètre nous rapproche un peu plus de la côte et de Bilbao. Mais avant d'y arriver, on s'arrête pour un dernier bivouac. Un endroit calme et isolé, parfait pour profiter de la nature, se ressourcer et savourer ce moment de tranquillité avant de reprendre la route et de poursuivre notre aventure. Nous arrivons enfin au bord d'un nouveau lac. Autour de nous, les arbres majestueux, principalement des pins, forment une sorte de cocon naturel. C'est ici que nous décidons de nous poser pour la nuit. En ce dimanche, quelques familles profitent de l'endroit, installées près de l'eau, où quelques rires d'enfants résonnent au loin. L'atmosphère est douce, détendue et l'air frais de la fin de journée nous enveloppe. Alors que le soleil commence à se coucher, le ciel se teinte de magnifiques couleurs orangées et rosées. Un spectacle apaisant que l'on prend le temps de savourer. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Il y a juste une voiture là et en ouvrant mon volet, je vois au barbecue en face. Parce qu'il y a des tables de pique-nique, donc je vois quelqu'un qui fait un barbecue. Donc je me disais, ils sont bizarres les Espagnols, ils font des barbecues dès le matin. Et non, pas du tout. On s'est levé à 13h30. En tout cas, là aujourd'hui c'est lundi, il y a beaucoup moins de monde qu'hier. Là-bas derrière les arbres on voit pas, mais tout autour il y a de l'eau. Et là on a dormi, on était 2-3 véhicules. Et là il reste plus que nous et ma petite chaise pour mon café du matin. Nous empruntons désormais la route en direction de Bilbao, une nouvelle destination, cette fois-ci urbaine, où culture et modernité se rencontrent. Après avoir passé ces derniers jours en pleine nature,
place à une ambiance différente pour cette nouvelle étape de notre aventure nomade. On est arrivé à l'aire de camping-car de Bilbao qui surplombe toute la ville. On a une jolie vue. On a l'aire de camping-car parce que je préfère pour éviter les cambriolages dans les grandes villes. Sur les parkings, c'est pas trop sécurisé. Donc là au moins le camping-car est en sécurité et on va pouvoir aller à pied visiter la ville. Et on reviendra peut-être en bus. J'avais d'abord cherché un parking public sur Google Maps, mais en lisant les avis, j'ai vu que beaucoup d'automobilistes avaient signalé des bris de glace et des vols dans leur voiture. Alors, pour ma maison roulante, je ne prends aucun risque, même si je n'ai pas de gros objets de valeur. Et j'ai donc opté pour cette aire de camping-car. Elle est un peu chère, mais ça me permet aussi de vidanger les eaux grises, la cassette des WC et de faire le plein d'eau, tout ça inclus dans le tarif. Et surtout, c'est l'esprit tranquille que je peux aller visiter la ville. Depuis l'aire de camping-car, on peut rejoindre le centre-ville en environ 1 heure de marche. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Le chemin passe par de magnifiques ruelles bordées de maisons colorées qui respirent l'authenticité. C'est une balade pleine de charme, idéale pour découvrir l'ambiance locale avant d'arriver au cœur de la ville. Une belle mise en bouche pour explorer Bilbao. En chemin, on s'arrête aussi dans un petit bar de quartier pour savourer de délicieux pinchos. Une pause gourmande qui ajoute encore plus de plaisir à cette balade. Parfait pour profiter de l'ambiance locale avant d'arriver au cœur de Bilbao une fois la nuit tombée. L'une des promenades incontournables est celle qui longe la rivière en plein cœur de la ville. On commence par longer les berges et l'on peut admirer les reflets des immeubles colorés de l'autre côté de l'eau. C'est un vrai plaisir pour les yeux et une ambiance apaisante malgré l'effervescence de la ville. En chemin, on passe devant le magnifique marché couvert d'Eribera, un lieu emblématique de Bilbao. Avec son architecture élégante et son ambiance vivante, c'est un passage obligé, même si ce n'est que pour admirer l'extérieur ou s'imprégner des odeurs et des saveurs locales en jetant un œil à l'intérieur. La promenade est agréable et on prend vraiment le temps de contempler le contraste entre la modernité et le charme historique de la ville. Une fois notre balade terminée, on décide de rentrer et plutôt que de faire le trajet à nouveau à pied, on opte pour le bus, pratique et confortable. C'est l'occasion de se reposer tout en continuant de profiter des paysages urbains qui défilent. Et voilà, c'est la fin de cette journée à Bilbao, une ville pleine de surprises et de charme. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures nomades.